Après avoir participé au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le 10 octobre 2024, dont le but de plaider pour les femmes exerçant le commerce transfrontalier entre la RDC et le Rwanda, Sarah Kiabutambwe, coordonnatrice de l'organisation ChangeWed, a fait la restitution de sa mission. Ça s'est passé à la Maison de la Femme ce mercredi 6 novembre 2024. Toutes ces femmes participantes sont revendeuses des produits vivriers de première nécessité, ainsi que celles qui achètent, revendent des bouteilles et bidons vides à Goma. Parmi elles, certaines déplacées des guerres. Sarah Kiabutambwe nous en parle. Comme on l'a promis et comme on l'a plaidé, plus c'était pour les femmes qui travaillent dans la transfrontalière entre le Rwanda et la RDC, mais aussi les femmes déplacées qui vivent dans des conditions très précaires, très affectées par le conflit et les cycles de conflit pendant toutes ces années, particulièrement en RDC et dans la région de Grand Lac. Et aujourd'hui, nous avions été là pour transmettre le message que nous avions porté, les recommandations, mais aussi les formats de notre plaidoyer auprès de personnes pour qui nous faisons ce travail. Par exemple, la question d'accompagnement des femmes pour voir entre les deux pays, aurait-il de plaidoyer pour que les femmes commerçantes, celles qui font vivre leur famille, les enfants, tout dépend des femmes, comment est-ce qu'elles peuvent avoir l'opportunité d'aller au-delà de 13 heures, leur limite de fermeture de frontières, mais aussi elles ont vraiment insisté sur la question de les regrouper en tant que coopérative, parce qu'à tout moment, elles ont des recommandations et des plaidoyers, mais parfois elles ne savent pas vers qui aller. Elles se sentent vraiment seules alors qu'elles nourrissent le monde. On a eu à plaider à ces assises de haut niveau. Il fallait connecter avec les populations le plus bas, affectées à un niveau très très bas. On s'est dit on va connecter ces plaidoyers et le message. Mais aussi l'idée c'était de dire le format que nous avions vu. Nous avons passé notre message. On a vu aussi des difficultés. Donc on est revenu vers la population affectée qui nous a envoyé, pour qui nous travaillons, pour dire voilà ce que nous avions fait comme notre part. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les recommandations que les femmes auraient en plus de ce qu'on a eu à faire. Et qu'au-delà de tout ce qu'on a fait pour concrétiser notre plaidoyer, il faut qu'on réfléchisse à un plaidoyer particulièrement aux femmes qui traversent les frontières pour qu'elles aient l'opportunité d'aller peut-être jusqu'à 18h à travers le badge d'identification que l'organisation pourrait leur remettre avec l'appui et l'accompagnement de nos partenaires. Pour nous, la suite, il y a eu des recommandations qui sont sorties. Nous allons encore revenir vers le partenaire parce que chacun a un rôle à jouer. Il y a à un niveau où nous sommes aussi limités et c'est là que nous faisons recours aux partenaires. Et les participantes ont apprécié les démarches que mène l'organisation ChangeWed. Elles s'expriment tour à tour en Swahili. Vile vyote ile malalamiko yote wanatunyanyasa sana sana, wanapita ku frontiere, wanakutanana na watu wanatumika mule mu frontiere, wanabanyanganya, wanabambia makuta vya vile. Tunachuzaka tomate, tunapataka shida mtomate, tunaendaka Kaembe tunalangula tomate, ba mer bosse be banaposha tuzia tomate tena nao banapanda mkaembe banabaochesha primo na sheba detaya. Tunakosa kashi tutaujisha ae na ba mer bosse wanaenda tena nabo mkaembe. Na malalamiko yetu tunalia barudishe soko Rwanda kwenye likuaka tu tupate ngiza tutakuwa tunachuruza tupate mrongo ya watoto.